Doit-on obligatoirement utiliser du fil à gants lorsqu'on pose des perles et des paillettes au crochet de l'unibine? Bonjour à toutes et à tous, je suis Marie-Hélène Héral, artiste brodeuse, créatrice de la marque Studio Héral et de son école de broderie d'art du même nom. Alors aujourd'hui je réponds à la question de Laure qui m'a demandé si on était obligé d'utiliser du fil à gants pour poser des perles et des paillettes au crochet de l'unibine. Avant de vous donner la réponse, je vous conseille de vous abonner, c'est là juste en dessous, et de cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications des vidéos à venir. Donc cette semaine, cette vidéo s'adresse aux grands débutants. Est-ce qu'il faut absolument du fil à gants? D'abord, qu'est-ce que le fil à gants? Donc ce fil à gants qu'on trouve de la marque souvent au chinois, c'est une marque française. Ce fil est fabriqué dans le nord de la France. C'est un coton glacé. Alors pourquoi fil à gants? Parce qu'avant justement on l'utilisait pour réparer les gants. Aujourd'hui, il est plus utilisé pour le patchwork, le quilting. Comme je vous le disais, c'est un coton glacé, donc il est assez rigide, un peu satiné, il a une certaine brillance. Alors pourquoi on conseille d'utiliser du fil à gants justement pour poser perles et paillettes? Alors on le conseille surtout justement aux débutants. Pourquoi? Parce que comme il est glacé, justement il est rigide, il se défait beaucoup moins, il est beaucoup plus facile à utiliser avec le crochet de l'univille. Après, bien entendu, lorsque vous saurez bien utiliser et manier ce crochet de l'univille, vous n'aurez plus besoin d'utiliser du fil à gants. Vous pouvez prendre du fil polyester pour poser des perles et des paillettes. D'ailleurs, si vous brodez pour un vêtement qui a des frottements, ou bien des accessoires, des sacs par exemple, qui sont posés à droite à gauche, donc il y a du frottement. Moi je vous déconseille le fil à gants dans ces cas-là. Pourquoi? Parce que oui, ce fil à gants, il est glacé, donc il est rigide, donc il est solide, mais il n'est quand même pas aussi solide par exemple que le polyester, ou même si vous voulez poser par exemple des perles plus grosses ou des bijoux, là je déconseille le fil à gants, il vaut mieux prendre un fil à patchwork qui est plus rigide, plus solide, comme le Dual Duty par exemple. Donc quand vous débutez, oui, le fil à gants ou du coton glacé tout simplement, parce qu'il est plus facile. Parce que déjà quand vous allez commencer à manier le crochet, il va y avoir les difficultés de ce crochet. Donc si vous ajoutez des difficultés en mettant un fil pas inapproprié, puisque tous les fils bien sûr se brodent, vous pouvez utiliser n'importe quel fil, de n'importe quelle taille, puisque vous avez des crochets après qui sont différents, des pointes de crochets qui sont différents. Du coup, si vous avez un fil épais, vous allez aller vers des crochets plus gros, comme des 100, 110, 120, et plus votre fil est fin, plus votre pointe sera petite. Sachant quand même que la pointe, ça dépend aussi du support que vous allez utiliser. Mais les supports, on en parlera dans une autre vidéo. En résumé, si vous êtes grand débutant, je vous conseille vraiment ce fil à gants de la marque au chinois. Pour les autres qui savent déjà broder, je suppose que vous avez l'habitude d'utiliser différents fils. En tout cas, si vous êtes débutant et que vous voulez poser des grosses perles ou des bijoux, là, non, pas le fil à gants. Si vous voulez connaître les autres matières qu'on utilise communément en broderie d'art, j'ai un e-book, vous pouvez le télécharger gratuitement, il est juste en dessous. Si vous ne recevez pas le mail, s'il vous plaît, ne m'agressez pas, envoyez-moi juste un petit mail pour me dire j'ai pas reçu le lien pour télécharger l'e-book. Regardez dans vos spams, si vous avez une adresse Gmail, regardez aussi dans le dossier promotion de votre boîte en ligne. Je vous souhaite une bonne lecture de cet e-book. Pensez à me laisser un petit commentaire en dessous. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce vers le haut. Si vous avez envie de vous former, vous pouvez me parler de votre projet en réservant un appel totalement gratuit et sans engagement. Je mets le lien également de mon agenda juste en dessous. On parlera de votre projet pendant 45 minutes et ce sera beaucoup plus clair à la fin. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Au revoir!